Bonjour à tous, je vais vous présenter un tuto dans lequel je vais vous expliquer comment fonctionne E5Await et qu'est-ce que l'on peut faire avec. Alors c'est un tuto qui fait partie d'une playlist complète dans laquelle je parle de tout ce qui concerne l'asynchronisme en JavaScript. Je parle d'XML HTTP Request, de JSON, de Fetch, des promesses, de 5Await, de Course. Donc dans la description vous avez un lien vers la playlist et vous avez aussi un lien vers la page web associée à ce tuto. Sur cette page web il y a les codes, où vous pouvez faire des copier-coller et tout est gratuit. Allez on y va. Alors on va regarder comment s'utilise E5Await. Alors le mot réservé await se place devant une requête asynchrone. Une requête asynchrone qui retourne une promesse. Donc await permet d'attendre la résolution de la promesse. Alors si vous regardez cet exemple, les instructions await requête asynchrone vont être bloquées en attente du résultat comme si l'on faisait des requêtes synchrones. Alors attention, c'est bloquant, mais c'est bloquant à l'intérieur d'une fonction qui, elle, est asynchrone car elle est déclarée avec E5 devant function. Alors ça, c'est très important parce que c'est ce qui évite que votre application ne soit bloquée. Alors en plus, await, ici, permet de récupérer directement le résultat de la requête au moyen d'une simple affectation. Donc vous n'avez plus besoin d'utiliser des zen et de coder des callbacks à l'intérieur de manière à récupérer le résultat. Dans la doc MDN, on vous dit que await doit être utilisé à l'intérieur d'une fonction qui a été déclarée avec le mot réservé E5 devant function. Alors c'est pour les raisons que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire qu'on veut éviter le blocage de l'application. Alors maintenant, concernant la déclaration avec E5, on va prendre une console JavaScript et on va déclarer la fonction liste de requêtes avec E5 devant function. Et on va remarquer un certain nombre de choses. Alors pour cela, on va faire un console dir de liste de requêtes et on va développer. Alors on peut remarquer que le constructeur de la fonction ici, ce n'est pas function, comme dans le cas des fonctions classiques, mais E5 function. D'accord? Donc ce qui est logique, puisqu'on va allouer une fonction asynchrone et pas une fonction classique. On peut remarquer aussi que ce constructeur, il descend justement des fonctions classiques, de celui des fonctions classiques, du constructeur function. Alors maintenant, ce qui peut être intéressant de faire, c'est un type-off. Et là, on se rend compte que c'est toujours function qui est renvoyé. Bon, donc là, il ne fait pas de différence entre les deux, si vous voulez. Et maintenant, on va faire une exécution. Et on se rend compte que cette fonction renvoie une promesse. Alors ça ne suffit pas pour en faire une fonction asynchrone. Mais si on consulte la doc MDN, c'est dit dedans, d'accord? La déclaration E5 function définit une fonction asynchrone qui renvoie un objet de constructeur E5 function. Donc maintenant, on va faire un exemple d'utilisation de 5Await. Alors, on va faire un exemple dans lequel le 5Await va nous aider à enchaîner des requêtes asynchrones dans des conditions particulières. Ces conditions sont celles dont on a parlé dans le tuto sur les promesses. On est toujours dans la même problématique, à savoir que souvent, dans une requête asynchrone, on a besoin d'en faire une deuxième, et pour faire cette deuxième, on a besoin d'attendre le résultat de la première, et ainsi de suite. Alors, on avait vu dans le tuto sur les promesses que sans les promesses, justement, on tombait dans l'enfer des callbacks. Ça, c'est issu de ce tuto-là. Et qu'avec les promesses, on arrivait à enchaîner les opérations en mettant les n, les uns en dessous des autres. Alors justement, dans ce code ici, c'est un exemple de ce type-là. Donc vous avez ces codes-là dans la page web associée à ce site-là. Et vous avez le lien dans la description. Donc ici, là, je repars d'un exemple où je me sers des promesses pour enchaîner les opérations asynchrones. Et ensuite, on regardera comment, avec E5Await, on peut apporter de la lisibilité à ces séquences de code. Alors, je commence par programmer la fonction requête asynchrone. C'est une fonction qui simule une opération asynchrone. C'est une opération que j'ai promessifiée, puisque c'est moi qui fais le return d'un objet de constructeur promise. C'est moi qui écris l'exécuteur, ici. Et c'est moi qui déclenche le resolve, ici,
après un délai, grâce à cette timeout, un délai que je calcule en multipliant num par 1000 de manière à avoir un délai en millisecondes. Ensuite, je code une fonction, liste de requêtes. C'est une fonction dans laquelle je vais faire une séquence d'entrée-sortie asynchrone. Donc là, je commence par lancer la requête asynchrone 1, d'accord? Et ensuite, dans le zen, lorsque la promesse est résolue, je lance une deuxième opération asynchrone ici, dans laquelle j'utilise le résultat de la première. Résultat de la première qui vaudra 1, étant donné que, vous voyez, dans le resolve, je passe num, en fait, que j'ai pris en entrée, là. Donc on peut considérer que c'est le numéro de la requête, si vous voulez. Et ensuite, je continue à enchaîner les requêtes, d'accord? Donc une première ici, une deuxième et une troisième. Donc on obtient un code ici qu'on avait qualifié de lisible hein, lorsqu'on avait fait les promesses, et disons qu'on s'en était félicité même. Hein. Donc ici, je vais l'exécuter. Alors il faut remarquer que j'ai mis des marqueurs ici, console début, console fin, et que liste requête, je l'exécute entre les deux. Donc je vais faire un open with live server. Et je vais remarquer une première chose, c'est que la requête, c'est que la fonction liste de requêtes est bien asynchrone, puisque vous voyez que début et fin s'exécutent, surtout fin s'exécute avant que s'exécute la requête. D'accord? Donc elle est bien asynchrone. D'accord? Liste de requêtes. Là. Vous voyez que le fin s'est affiché avant la liste des requêtes. Alors, deuxième chose que je vais remarquer, pour ça je vais faire une nouvelle exécution. Et là, vous allez voir que je peux insérer, je ne suis pas bloqué, je peux insérer un console log de bonjour au milieu de l'exécution de mes requêtes. D'accord? Donc l'appli n'est pas bloquée. Bon, ça, on pouvait s'y attendre. Hein. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des structures async await de manière à améliorer ce code ici. Donc, grosso modo, je vais remplacer les n par des await requêtes asynchrones. Par contre, il ne va pas falloir oublier de mettre un try catch ici pour récupérer deux choses. D'abord, les promesses rompues qui pourraient être retournées par les appels à requêtes asynchrones et aussi les éventuelles exceptions qui pourraient être déclenchées par les appels à cette fonction, enfin une fonction équivalente. Hein. Alors maintenant, on va faire les mêmes essais qu'on avait fait tout à l'heure pour vérifier d'abord qu'on a bien une requête, que liste de requêtes est bien asynchrone hein, et aussi qu'on n'est pas bloqué. Donc voilà la première exécution, donc le fin avant la liste de requêtes. Et maintenant je vais relancer et je vais essayer d'insérer un console log dedans et vous voyez qu'il passe et qu'il est pris en compte entre les requêtes. Donc au niveau du code, ce qu'on peut conclure, c'est que en utilisant un async await, on obtient un code qui est bon, lisible, bien sûr, plus lisible et surtout beaucoup plus concis qu'en passant par des n comme on l'a fait ici. Ce qui était déjà pas si mal, mais bon, c'est quand même encore une amélioration. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Prochaine vidéo, on parlera de promise.all, de promise.any et de promise.race. Alors si vous avez appris quelque chose dans ce tuto, un petit coup de pouce est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Et dans ce cas, pensez à activer les notifs. Salut et à bientôt.